Samson avait l'onction sur lui. Il y a souvent des gens qui ont la puissance sur eux. Ils font de grands miracles, de grands prodiges, mais ils ne connaissent pas Jésus, Dieu intérieurement. Même c'est important de comprendre ces choses, c'est moins important. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses. Nous bénissons vraiment le Seigneur. C'est important de l'avoir intimement, de le connaître dans son intimité. Amen. Connaître qui il est intimement. Et quand tu connais Dieu intimement, même quand tu es seul dans le désert, Dieu est là pour toi. Amen. Tu peux le connaître dans la foule. Et là, c'est la foule est là. Mais tu ne le connais pas intimement. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions le connaître de manière intime. Intimement. C'est capital. C'est capital de le comprendre de manière intime, de connaître Dieu intimement, dans l'intimité. C'est dans l'intimité que tu réussis. Dans l'intimité que tu vas comprendre que oui, il y a un temps, il t'a mis dans une famille, il t'a donné un père, une mère et tout ça. Maintenant, tu dois aller à la rencontre de ton Dieu. Tu dois le connaître et tu devras être devant lui personnellement. Et même ceux qui ne veulent pas le connaître, ils seront devant lui, ils seront jugés devant lui. La Bible dit, tous reviendront à la vie, ils seront jugés devant le Seigneur de gloire. Tous, c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est la Bible qui nous a laissé. Il n'aurait pu ne pas nous laisser cette parole, il nous a laissé cette parole pour que nous ne soyons pas surpris quand nous aurons les choses devant nous, quand nous serons dans l'évidence. Il y a beaucoup de personnes qui sont surpris à la mode. Ah, c'est ce qui se passait. Dieu dit non, je t'avais prévenu, ma parole était là. Elle était là, ma parole. Amen. Donc Dieu, l'homme ne pourra pas être excusé parce que l'homme a tout devant lui. Dieu lui a laissé la parole. Et Dieu, avant, les gens, il n'y avait même pas la Bible, tu vois. Les gens parlaient, ils parlaient des prophètes, mais Dieu a dit, pour les temps qui sont les derniers, parce que c'est très compliqué, les esprits d'impureté, d'incrédulité, toutes sortes d'esprits ont été relâchés sur la terre. C'est pour ça que les gens sont parfois dans leur tête, comme tu veux, parce que les esprits sont relâchés. Et il y a un combat entre le Saint-Esprit, entre les anges de Dieu et les anges du diable. On voit dans l'Apocalypse, un jour on le verra, puisqu'on dit que les anges de Satan ont commencé la guerre, tu vois. Et les anges aussi il y a une guerre dans le ciel, vous voyez, donc c'est important de comprendre. On va quand même le lire avant de commencer, parce que beaucoup, ils pensent que c'est une réalité, le monde spirituel, ce n'est pas un jeu, c'est vraiment une réalité, il faut vraiment comprendre ça. Il y avait une guerre dans le ciel, c'est dans l'Apocalypse, alléluia. C'est important de comprendre ça. Si on comprend ça, on va aller très loin, on va aller très loin. On va aller très loin. On va aller sur Apocalypse chapitre 12, verset 7. C'est important de comprendre ça. Ce n'est pas un amusement. Et c'est tout le diable qui va se lever de manière prétentieuse, vouloir faire toutes sortes de machins et tout ça. Mais Dieu, mais nous savons qu'il est vaincu. Voilà, Apocalypse chapitre 12, verset 7. Tout est marqué dans la parole, tout est marqué. Et il sait que ces jours sont comptés. Voilà pourquoi il fait autant de carnage, amen, de carnage sur la terre. Il fait du carnage. Voilà, il ne s'arrête pas, il fait du carnage. C'est à toi de comprendre, de réfléchir et d'avancer. Apocalypse chapitre 12, verset 7. C'est important de comprendre ça. Et tu vois, c'est dans le ciel que ça se passe. Amen. C'est important que tu comprennes, que toi et moi, nous comprenions ça. C'est important de le comprendre, de le garder au fond de nous. C'est important. Et quand l'Église commence à comprendre ça, mais Dieu, en fait, il a mort. Dieu, parce que des âmes doivent venir, mais il ne faut pas qu'il y ait un feu étranger. Il ne faut pas qu'il y ait, comment on appelle ça, des présences qui vont, en fait, donner de la force à ceux qui viennent déjà faire. Alléluia. C'est important que toi et moi, nous comprenions ça, que nous puissions grandir dans le Seigneur. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Et c'est vraiment important. Il dit ceci. Et il eut guerre dans le ciel. Amen. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Amen. Et le dragon et ses anges combattirent. Alléluia. Voilà, donc c'est une guerre dans le ciel. Dans le ciel, tu ne vois pas, mais il y a des réalités qui se passent dans le monde spirituel. Amen. C'est important de comprendre ça. Et quand on a compris ça, on fait attention, on keep watching, on veille sur sa vie. Voilà. Il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Amen. Et le dragon, tu vois, et ses anges combattirent. Tu vois, voilà. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alléluia. Gloire soit au Dieu Seigneur, c'est important de comprendre ça. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien. C'est ça, c'est ce qui nous fait plaisir. Nous savons qu'il va être précipité, il va être toi. Appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, tu vois,
par tout ce que tu veux, par le port des armes, par les gens qui vont prendre des armes, les gens qui vont faire ceci. Il est séduit par ces choses-là. Alléluia. Un séducteur, c'est comme ça. Il est séduit par toutes sortes d'artifices. Voilà. Il va les séduire par les enfants qui vont être rebelles avec leurs parents, par les familles qui vont être en guerre. Ça, c'est la séduction du diable. On sait que toute opposition finit dans les ténèbres après. Et c'est comme ça qu'il va faire. On va par la rébellion face à l'autorité. Et voilà ce qui va se passer malheureusement. Montre qui tu es. Montre-lui que toi aussi tu n'as pas peur. Montre-lui que oui, même si montre-lui. Et puis après, on détruit sa vie comme ça bêtement. C'est le diable, la séduction. Le Dieu sait, il sait le plan qu'il a pour nous tous. Alléluia. Il sait le plan qu'il a pour nous tous. Alléluia. Il sait le plan. Dieu sait le plan. Et le diable sait aussi, mais il va tout faire pour te freiner, te stopper. Par tes manières. Il va te faire quoi qu'en faisant comme ça, tu taquines, tu embêtes quelqu'un, alors que c'est toi-même qui freine ta destinée. C'est comme ça que ça se passe. Eh bien oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi il faut faire attention. Keep watching. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Et c'est important. Tu vois, il fut précipité, le grand dragon, tu vois, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Donc ils seront tous, ils vont être tous chutés. Alléluia. Voilà. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte, tu vois, qui disait maintenant le salut est arrivé. Amen. Parfois l'ennemi aussi se lève contre ta vie. Il se lève devant toi. Il se lève. Tu veux te lever, le diable se lève aussi. Il veut te combattre. Parce qu'il sait que tu as un appel, il sait que tu as une étoile, et il sait que tu dois manifester ce que tu as reçu dans ta génération. Donc l'ennemi va tout faire pour te stopper. Il va tout faire pour t'abattre. Il va tout faire pour te combattre. Alléluia. Il a approché Jésus devant Pierre. Pierre a approché. Et Pierre après s'est repenti. Mais donc tu es qui? Le diable s'approchera de toi, même devant les gens qui te sont proches. Et c'est tout. Voilà. Et c'est toi qui dois être comme un soldat vigilant, comprendre que le combat n'est pas contre la chair, mais contre les ténèbres. Alléluia. Et ne pas t'arrêter sur ce que tu vois, mais tout le temps regarder vers ta destinée. Parce que l'ennemi veut te stopper, justement. Il veut te stopper, justement, dans ta vie. Il veut te stopper dans ton élan, te stopper dans ta course. Il veut te mettre le découragement, le dégoût, en fait. Il y a parfois, vous allez voir, il y a des gens, parfois, ils vivent leur vie comme ils veulent, ils font leurs bêtises comme ils veulent. Vous dites, mais comment il s'appelle? David disait, mais pourquoi le méchant prospère? Mais le but, pourquoi le diable laisse parfois, il veut que le méchant prospère. Il a aussi le pouvoir de donner quelques artifices. Pourquoi il le fait? Pour empêcher ceux qui sont de la semence de Dieu de percer. Il faut qu'il les empêche, parce que s'il nous empêche, nous n'allons pas pouvoir justement changer la vie des gens. S'il nous empêche, nous n'allons pas pouvoir sortir les jeunes de la drogue, sortir les jeunes en fait de toutes sortes de choses, sortir les jeunes en fait de toutes sortes de dépravations. Et le diable va continuer à mettre toutes sortes de dépravations dans ce monde pour détruire, pour souiller lui-même, pour détruire l'humanité. Et s'il peut attaquer, commencer dans les vies, il le fait parce qu'il n'a pas peur de toi et de moi. Il a peur juste de la consécration que tu as. Amen. Voilà pourquoi ne perds pas ton temps à laisser l'ennemi t'utiliser à faire tout et non, parce qu'en le faisant, le diable sait ce qu'il fait. Il va essayer de freiner celui qui veut avancer. Mais en même temps, toi aussi, il va te freiner. Et puisque celui qui veut avancer s'appuie toujours sur le Seigneur, il sera toujours devant. Tu le combats, mais tu ne peux pas l'achever parce qu'il va arriver jusqu'au bout. Même si c'est un exemple, même si Dieu avait 100% de choses à lui donner. Peut-être que parce que tu le retiens, il va arriver peut-être à faire 60-70%, mais il va faire certaines choses. Allez, il va faire certaines choses parce qu'il est de la semence de Dieu. Et ceux qui sont dans la semence de Dieu triomphent toujours. On ne peut pas les vaincre, impossible. Même s'ils prennent de l'âge, Dieu leur donne d'être régénéré, d'être toujours jeune. On dit, mais comment vous faites pour rester comme ça? C'est parce que le diable voulait te faire prendre, te faire vieillir, te dire, tu n'arriveras pas. Mais Dieu dit, même à tel ou tel, même à 50 ans, tu vas fleurir, tu seras jeune et tu vas conquérir les nations pour ma gloire. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut pour toi. Mais tu dois comprendre, saisir ça. Comprendre, saisir ça. Alléluia. Donc tu vois, il y a une guerre dans le ciel. En fait, Satan, il veut aller jusqu'au ciel, aller combattre là-haut. Parce qu'il sait que quand tu pries Dieu,
les anges reçoivent le message et viennent apporter le... Pourquoi il y a une guerre après toi? Vous ne comprenez pas, alors pourquoi il y a une guerre après toi? Pour t'empêcher de recevoir ce qui est pour toi. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Il y a une guerre dans le ciel pour t'empêcher de recevoir ce qu'il y a pour toi. C'est pour ça. Alors Satan va te mettre toutes sortes de colère, toutes sortes d'énervement par rapport à comment les gens fonctionnent et tout ça. Tu vas t'arrêter sur les choses. Et comme tu vas t'arrêter, tu vas... Alors que non, focalise-toi sur Dieu. Focalise-toi sur le ciel. Focalise-toi sur le royaume. Alléluia. Ne t'arrête pas sur ce qu'on te dit autour de toi. Ne t'arrête pas sur la manière de faire, l'attitude des gens. Focalise-toi sur le ciel. Focalise-toi sur le ciel. Focalise-toi sur le royaume. Focalise-toi sur le ciel. Focalise-toi sur le royaume. Et tu verras qu'à chaque fois, ta destinée va arriver au but. Mais tu dois comprendre au fond de toi que l'ennemi va utiliser toutes sortes d'artifices pour te freiner. Mais toi, tu dois savoir que tu as ta vie et que tu dois avancer. Alléluia. Voilà pourquoi, parfois je disais à quelqu'un, mais la vie de ta famille n'est pas la tienne. Tu as ta vie, ta famille a la sienne. Ce n'est pas pareil, non. Chacun sa vie. Nous sommes nés dans la même maison. Nous avons grandi, on nous a donné le même breuvage, le même lait. On nous envoie à l'école. Mais tu as ta destinée. Ne te laisse pas séduire. On est dans la même famille. Mais en tant que frère et soeur, tu dois te lever. Tu as ta destinée. Parce que Dieu te demandera des comptes. Il te met juste dans une famille pour te montrer, pour te façonner, pour t'apprendre la vie, pour t'apprendre à comprendre comment ça fonctionne. Quand tu vois un père et une mère, quand ils sont mariés, ils se demandent, ils voient les enfants par rapport à l'attitude de leurs parents, ils verront comment demain plus tard conduire leur foyer. En fait, l'église, alléluia, merci Seigneur pour ta grâce. C'est pour ça que Satan combat la famille, détruit, combat les familles. Satan sait que si une famille est forte, une famille est unie, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de séparation, les enfants sont formés dedans. Et un enfant, demain, il va au mariage, il sera heureux, il sera épanoui parce qu'il a vu son père et sa mère agir. Il a vu son père et sa mère quand il y avait des complications, quand ils étaient presque limite en train de se vouloir se séparer, combattre. Il les a vus tenir, il a dit, j'ai vu papa, maman me donner un exemple, ça marchera. Parce que justement, les familles, on ne fait pas le rôle. Voilà pourquoi même dans l'église, on est obligé après de former les gens. Parce que les gens sont déformés par le monde. Voilà pourquoi on est obligé de mettre des choses en place pour former les couples. Mais normalement, quand un père et une mère voient comment, quand un enfant voit comment son père et sa mère fonctionnent, eh bien, demain, quand il doit se marier, il sait comment faire. Et quand demain, il y aura un combat, il a eu un modèle. Parce que l'enfant grandit, l'enfant voit. L'enfant ne reste pas petit. Il voit quand le père et la mère, comment ça fonctionne. Il voit quand il peut avoir des clashs. Et il voit quand vous arrivez à vous restaurer. Vous arrivez à dire non. Vous arrivez à rester heureux et épanoui. Il vous voit quand vous vous serrez dans les bras. Il dit, ça c'est un exemple. Et il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas cet exemple-là. Du coup, ils ne savent pas comment se comporter. Ils font n'importe quoi. Voilà le résultat du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut absolument que, et Satan sait que c'est dans la famille que ça se passe, voilà pourquoi il va taper, frapper, cogner dans les familles, créer des divorces, des séparations, sachant que l'enfant n'a pas eu de modèle d'amour. Donc tu ne peux pas demander à quelqu'un qui n'a pas eu ce modèle-là de vouloir répliquer, il ne peut pas, il n'a pas eu de tuteur. À moins qu'après il soit vraiment fort dans sa tête, il dit non, je dois me battre pour pouvoir. Je n'ai pas pu avoir ça parce que dans ma famille, ça ne marchait pas. Moi, je dois donner ça à mes enfants. Je dois y arriver, je dois donner de l'amour. Pas seulement donner des cadeaux. Tu peux